Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon 8 mai, enfin pour ceux qui ne travaillent pas, puis pour ceux qui travaillent, ben, j'espère que ça a été pour vous. Moi, je suis en congé jusqu'à du coup lundi, donc c'est cool, ça me fait une bonne pause. J'ai pas eu de vacances depuis janvier et ayant changé d'entreprise, les congés ont été pas mal réduits l'année dernière, enfin j'en ai quasi pas eu du coup. Donc voilà, du coup aujourd'hui ce que j'ai fait j'ai été chercher un colis, j'ai eu pas mal de choses, et notamment pour le concours, donc je vous présente ça dimanche. Là, ce que j'ai fait, donc je vous ai fait un budget planner, je l'avais un peu dit déjà. Vous avez un petit teasing. Et donc du coup, je vais vous le présenter. Il est terminé, il sera disponible gratuitement. Moi, je mets tout gratuit, je peux pas faire payer, sauf s'il y en a qui me le demandent que je les envoie et il n'y a pas de souci. Voilà, je le ferai avec plaisir. Donc du coup, je vais vous le présenter. Il sera donc disponible en A6. Je l'ai fait en A6, je l'ai découpé, je ne l'ai pas découpé tous les mois parce que c'est la même chose, hein, qu'on se le dise. Mais du coup, il sera disponible en A6, en A5 et en A4 pour ceux qui veulent. En A6, il y a de quoi écrire. Donc, je pense que c'est pas mal un format comme ça. Ouais, ça change un peu. J'ai pris ça sur Temu. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, il y a de la place. Je ne l'ai pas plastifié. Comme ça, les personnes peuvent écrire directement dessus. Donc voilà. C'est parti. Je vous le présente. Alors, je l'ai fait pour vraiment quelqu'un qui démarre. Si toi, tu es derrière ton écran et tu démarres, les enveloppes budget, vraiment, j'ai construit pour des débutants qui démarrent les enveloppes, qui ont de partir de rien du tout, comme si tu ne connaissais pas du tout cette méthode. Donc voilà, sachant que je me présente un petit peu parce que en fait, je travaille en banque, donc du coup, il y a pas mal de choses que j'ai pris parce que je connais sur les fonds de secours, fonds d'urgence, etc. C'est des choses qu'on emploie aussi en banque. Voilà, je vais vous le présenter. Donc, j'espère que c'est assez grand. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Hop, tac. Ça devrait être mieux comme ça pour vous. Voilà, donc ça, c'est le budget planner. Je l'ai mis en les 8 règles d'or des enveloppes budget pour démarrer. C'est toutes les étapes qu'il faut faire avant d'arriver aux enveloppes budget, aux défis et tout ce que vous voyez. Donc, je ne l'ai pas fait en recto verso, c'était un choix. J'ai remis le quiz que j'avais fait en vidéo. Es-tu un pro de la gestion financière? C'est en 5 questions. Et là, il y a les résultats. Il faudra compter tes réponses, et les réponses de tes questions. Et ça te permet de savoir un peu où tu te situes. Donc, ça, je trouve que c'est pas mal. La première règle, c'est de prendre tes 3 derniers relevés de compte. Là, je t'ai mis ça. Il faudra prendre un surligneur différent. Par exemple, jaune ici. Les crédits dettes, tout ce que tu vois sur tes relevés de compte des 3 mois, sauf que si tu as terminé les crédits, tu additionnes tout et tu divises par 3. Voilà. J'ai mis les prélèvements liés à la maison. Donc, j'entends par là le gaz, l'électricité, l'eau, tous les prélèvements qui sont liés à la maison. Liés aux voitures, pareil, si, je sais pas, tu as peut-être un abonnement pour les entretiens, je sais que ça existe. S'il y a du LOA, des choses comme ça, voilà. Les abonnements, Netflix, Canva, YouTube, et j'en passe. Donc là, pareil, sur 3 mois, et tu divises par 3, ça te fait une moyenne. Ça permet vraiment de savoir où t'en es. Les assurances, j'ai mis les frais scolaires parce que j'ai mis de manière très large. En fait, c'est les frais pour les enfants, centre aéré, s'il y a de la garde, mais aussi pour des enfants plus grands ou par exemple
Tu payes le logement pour ton fils étudiant, etc. Et pareil, tu divises par 3 sur vraiment les 3 mois. Donc tout ça, tu surlignes d'une couleur différente et tu les fais sur ton relevé de compte. Ça permet de savoir où tu en es. J'ai mis prélèvement box et téléphone. Et essence, péage, tout ce qui est lié aussi au véhicule. Les dépenses liées au restaurant, les frais de livraison, fast-food et tout ça, Uber et compagnie. Les dépenses tabac pour ceux qui fument. Dépenses loisirs, sport, tous les loisirs confondus, ça peut être du cinéma, de la piscine, des choses comme ça, sur les 3 mois pour se rendre compte. Et j'ai mis d'autres dépenses extra. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième étape, c'est de calculer ce qu'on appelle un reste à vivre. Le reste à vivre, c'est quoi? C'est que j'enlève toutes mes charges et je vois ce qui me reste à vivre. Sachant que ça, quand on parle pour ceux qui font des crédits, du crédit immobilier, on enlève juste les impôts et les charges de crédit. Là, pour les enveloppes budget, c'est un peu différent. Le reste à vivre, c'est vraiment l'ensemble des prélèvements, l'ensemble des crédits, de tout ce que vous avez qui passe sur vos relevés de compte. Et les revenus, moins le total. Je n'ai pas fait un focus sur les revenus parce que je pense que vous devez les connaître. Donc voilà, je ne me suis pas arrêtée dessus. Ça, c'est les crédits et dettes. Je trouve que c'est ce qui manque souvent dans les budgets planeurs. Mais ce n'est pas du tout une critique. C'est moi, mon besoin, c'est de savoir mes crédits, combien j'ai emprunté, combien il me reste de mois, par exemple, 48 mois, 4 ans, et le montant qui me reste. Parce que des fois, il y a une méthode qui s'appelle une méthode boule de neige. Ça veut dire que j'ai mon petit crédit où j'ai 1 000 €, il me reste 200 € à donner, peut-être mieux que je mette 200 € pour que la mensualité, je la récupère pour payer par exemple un autre crédit ou me donner plus de reste à vivre. Ça, c'est les choses comme ça. Troisième règle, ça c'est les charges annuelles à prévoir. Je sais que j'ai, par exemple, si je ne suis pas mensualisée, j'ai ma taxe foncière qui peut passer, d'à peu près de l'estimer. Les vacances, pareil, de se dire, voilà, l'année dernière on en a eu pour 1 000 €, donc ok, moi il faut que je mette 1 000 € pour cette année. La catégorie enfants, les frais scolaires, tout ça, combien c'est, entretien des véhicules, entretien de la maison. Ça peut être si j'ai une chaudière, l'entretien c'est combien, les ordures ménagères, Noël, anniversaire. Et là, j'ai laissé de la place pour d'autres charges pour faire son prévisionnel. Voilà, la 4e règle d'or, ce que j'ai expliqué en fait dessus, c'est pas très long à lire, ça paraît long comme ça. C'est le fonds d'urgence, le fonds de secours. Il y a souvent une confusion. Le fonds d'urgence, c'est 3 mois de revenus. Ça permet de pallier à tout ce qui est, par exemple, demain, il arrive n'importe quoi, il y a plus de revenus. Au moins, ça permet d'avoir un fonds d'urgence qui peut permettre de pallier, ou il faut que j'achète un véhicule en urgence pour éviter de faire un crédit. Ou de compléter un crédit, par exemple. Là, j'ai mis un fonds de secours. Fonds de secours, c'est quoi? Alors, pour moi, un fonds de secours, c'est, par exemple, j'ai une grosse réparation, il faut que je n'ai pas assez dans mon enveloppe voiture, ça va permettre de compléter. Ça peut être pour l'année, vraiment. Ensuite, ça c'est sur quoi tu peux faire des économies. Donc je donne des astuces pour les assurances, de faire des comparatifs. Ça peut permettre des fois de réduire un petit peu le budget. De revoir les garanties aussi, ça fait pas de mal. S'il n'y a plus d'engagement sur la box et le téléphone, même si c'est que 10 € par mois, il faut quand même se dire à l'année, c'est 120 € d'économie par exemple. Donc du coup, c'est pas négligeable. Électricité, gaz, pareil, il y a des choses. Alors, il faut comparer au prix pour l'électricité au kilowattheure. Voilà, faut regarder ça. Peut-être il y a peut-être des économies à faire dessus. Et pour ceux qui ont beaucoup de crédits, qui trouvent que le reste à vivre est vraiment trop faible, je leur conseille de contacter souvent leur banquier pour faire du regroupement de crédit. Après, le regroupement de crédit, ce qu'il faut bien se dire, c'est regroupement de crédit, tout crédit consommation. Ça ne sera pas autre chose.
Et par contre, ça bloque quand même pour... Enfin, c'est plus compliqué pour faire un crédit à côté, quoi. Mais c'est possible, hein, mais c'est plus compliqué. Ça permet de réduire ses mensualités. On allonge la durée. Le taux, pas se cacher, il est quand même largement... Enfin, largement, ça dépend parce que c'est supérieur. Voilà, c'est du 6-7%, quoi. Mais au moins, ça réduit les durées. Quand on n'a pas d'autre solution, on a une baisse de revenus, on a changé d'emploi, par exemple, enfin des choses comme ça. Au moins, ça permet de pallier ça. La 6e règle d'or, les enveloppes quotidiennes. De nommer les enveloppes. Ce que je conseille au départ, plus on a d'enveloppes, plus c'est compliqué d'apprendre à gérer son budget. Je conseille d'en avoir 3 ou 4. Après, vous faites comme vous voulez. Il y a une enveloppe, c'est les enveloppes quotidiennes, donc courses, extra, loisirs. Vous pouvez commencer qu'avec 3 et après, petit à petit, on peut rajouter de la beauté, voilà, toutes ces choses-là. Donc ça, santé aussi, voilà. Ça, les enveloppes épargne. Donc enveloppe épargne, c'est ce que tu auras mis dans ce que tu dois prévoir à l'année. Ça peut être du coup prévoir le fonds de secours. Fonds de secours, franchement, c'est l'enveloppe pour moi à ne pas négliger vraiment. Ça peut être les impôts. Si je me prends une régule de 1 000 €, voilà, le calculer et de mettre une enveloppe là-dessus. Peut-être pouvoir faire des défis sur ça. Ou alors mensualiser. Si c'est 100 000 € à l'année, je sais que je dois mettre 80 € par mois. Voilà par rapport à ça. 8e règle d'or, donc les défis. Les défis, vous envoyez, il y a tout style, c'est super, vous avez plein de choix, il y a plein de choix gratuits, il y a des payants, il y a plein de choses. Les défis, quand on démarre, honnêtement, moi j'ai démarré avec 3 défis. Un défi qui me dure toute l'année. Souvent, ça peut être pour du 20, 10 €, du 52 semaines, enfin voilà, des choses comme ça. Je vais les faire à côté et comme ça, vous les aurez. Ça sera du défi vraiment simple, de chez simple. Pour démarrer, c'est très bien. Il y a le système, donc ça, un défi toute l'année, un défi des 5 €, voilà, et un défi des 1, 2 €, voire des centimes. Les centimes, mine de rien, 50, 20, 10, ça peut, on prend toujours la monnaie dans les banques, on prend toujours les rouleaux et tout ça. Donc, il ne faut pas hésiter, voilà, au moins c'est directement sur votre compte, mais ça peut être intéressant de faire un défi comme ça. Donc là, c'est les défis. Par exemple, ce que je vous conseille pour les défis, c'est de prévoir une destination. Admettons, vous faites défi des 5 €, et de noter que c'est pour vos vacances. Un autre défi, c'est pour telle chose. Un autre défi, c'est pour telle chose. Comme ça, voilà, ça va vous motiver pour les défis et vous savez où vous allez. Moi, c'est ce que je conseille. Après, je sais qu'il y en a qui font des ferments, ils font des défis, ils voient tout ça à la fin d'année, ils mettent dans les épargnes. Les défis servent à remplir des épargnes. Les défis ne sont pas une obligation. On peut très bien mettre juste une enveloppe de ce qui reste à la fin du mois et mettre toute sa monnaie, tout ce qu'il y a dedans et calculer, faire un point 6 mois ou 1 an. Voilà. Donc ça, c'est justement le budget planner. Du coup, maintenant que vous avez fait toutes ces étapes, vous allez savoir donc vos revenus, crédit dette. Là, je vous ai calculé le reste à vivre. Faites ça moins ici. D'ailleurs, il y a une erreur, je le corrigerai. Ici, moins ça. Et du coup, ça va vous donner votre reste à vivre. Ça, c'est le crédit dette. Ensuite, il vous reste vos charges fixes. Charges fixes, c'est tous vos prélèvements, tout ce qui passe dans le mois où vous êtes sûr et c'est fixe, ça ne bouge pas. Voilà. Charges variables, ça peut être l'essence, ça peut être des paiements cartes que vous prévoyez, je ne sais pas, du type Amazon, 50 €, voilà, vous mettez tout ça ici. Et donc là, il faudra faire votre revenu moins ça, moins ici, moins ici, ce qui va vous donner vos totals. Je donne un exemple, vous avez 2 000 € de revenus,
moins 200 € de crédit dette. Donc on est à 1800. 1800 les charges fixes, vous avez 1000 €, donc ça fait 1000 €. Donc j'ai dit 1800 moins 1000, il vous reste 800. Ici il y a 200, ça fait 600 €. 600 € qui vous reste, on fait un budget base 0. Ça veut dire que tout à la fin il doit rester 0, enfin 0 ou 10. Donc ça c'est les enveloppes quotidiennes. Donc enveloppe quotidienne, l'alimentation, les courses, sachant que le budget courses, vous allez le voir quand vous allez faire vos relevés de compte, c'est vraiment le poste le plus important et c'est vraiment là où vous pouvez faire des économies. Voilà, du coup ça c'est, il y a ça. Il peut y avoir la santé, les choses comme ça. Donc ça c'est enveloppe quotidienne. Et il y en a un autre derrière qui n'a pas été imprimé. C'est très étrange, je suis désolée. Il y a le même, mais de toute façon vous verrez en PDF, qui sera marqué enveloppe épargne. Donc là, vous mettez votre fonds d'urgence, vos réparations de voiture, maison, etc., etc. Et donc tout à la fin, si j'ai 600, je peux mettre 400 ici et 200 € qui restent pour les enveloppes épargne. Voilà. Le bilan du mois. Donc en économie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai épargné combien? Les défis, c'est quoi? Du coup, mon total. J'ai suivi des défis. Le nombre de défis, je vous ai mis. Je vous ai mis du coup tout ce qu'il y a aujourd'hui. Par exemple, défi des 5 €, 200 €. Reste 300 € si vous faites 500. Voilà. Et tout, donc ça, il va être x12. Du coup, je l'ai fait sur une année. Même si on est au milieu d'année, c'est pas très très grave. Idéalement, c'est de se jeter à l'eau et de commencer. Mon bilan de l'année, donc ça, c'est tout à la fin. Ça va être mon bilan d'année. Donc, vous notez tous vos défis et votre solde à la fin. Et les épargnes, pareil, votre solde. Et ce qui reste, s'il en reste. Du coup, si par exemple, vous avez prévu 3 mois de revenus, donc on dit 6 000 € la première année, et, à moins d'avoir des gros revenus, c'est quand même compliqué. Vous pouvez mettre épargne, par exemple fonds d'urgence. Et là du coup j'ai mis 2 000 €, il me reste 4 000. Voilà par rapport à ça. Je serais curieuse d'avoir des commentaires, de savoir ce que vous en pensez. C'est vraiment mon premier budget planner, pardon. Et enfin, je suis plutôt, pour le coup, je suis plutôt contente. C'est super parce que même en A6, on a de quoi noter. Donc, c'est vraiment top. Donc, voilà. Et je verrai si je peux le faire gagner un concours. On verra ça, je vous dirai ça dimanche. Bon, je vous fais des bisous. Il sera disponible sur mon groupe Facebook. Dans les 3 versions, dans les 3 formats. Voilà, s'il faut imprimer, s'il faut l'envoyer, plastifier, etc., vous n'hésitez pas, vous pouvez me demander, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt. Des bisous.